Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2 dans le cadre des dictées flash. Voici la liste 32 et plus précisément la partie numéro 2, c'est parti. Voici les mots de la liste 32 qui s'affichent. Châtain, foncé, dent, éclatant, bouche, permanence, esquissé, parler, calme, teinte, beige, exprimé. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un, c'est parti. Le premier mot, c'est le mot esquisser. C'est un très joli mot. On va dans le détail. Première syllabe S. Le son S est créé avec un E tout simple, sans accent, parce que ce E est suivi de deux consonnes, le S et le Q. Donc, première syllabe S, E, S. Deuxième syllabe qui, Q-U-I. Le son Q s'obtient avec Q-U. Troisième syllabe C, deux S, E, R. Ça veut dire que le son S va s'obtenir avec deux S, parce que avec un seul S, comme il y a deux voyelles autour, on aurait Z, donc obligatoirement on met deux S. Et enfin, le son E final s'écrit ER, parce que ce mot-là est un verbe, vous l'avez peut-être deviné, esquisser, E-S-Q-U-I, deux S-E-R. Comme je vous l'ai confié, esquisser est un verbe. C'est un verbe en R, donc c'est un verbe du premier groupe. Comme tous les verbes, on peut et on va le conjuguer. Tu esquisses au présent, par exemple, et elles ont esquissé au passé composé, par exemple aussi. Le passé composé nous offre le participe passé de ce verbe-là, esquisser avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot esquisser, E-S-Q-I, 2-S-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot parler. Donc, première syllabe, par, P-A-R, deuxième syllabe, les, L-E-R. Le son est s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de piège, parler, P-A-R-L-E-R. Le mot parler est un verbe, je viens de vous le dire, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. On prend deux exemples de conjugaison. Au présent, il parle. Au passé composé, vous avez parlé. Le passé composé nous révèle le participe passé. Parler avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot parler, P-A-R-L-E-R. Le mot suivant, c'est le mot calme. Première syllabe, cal, C-A-L. Le son Q s'écrit avec le C, C-A-L pour la première syllabe. Deuxième syllabe, me, M-E, calme, C-A-L-M-E. Le mot calme est un adjectif qualificatif. Ça peut aussi être un nom, mais dans notre liste cette semaine, ce sera un adjectif. Ça veut dire qu'on va dire comment il est. Il est calme. Comme tous les adjectifs, on va décliner selon son genre et son nombre. Masculin singulier, c'est la version de la liste, un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel calme avec ES à la fin. Féminin singulier, comme on a déjà le E au masculin, on va rien rajouter du tout. Calme avec un E à la fin. Enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Calme avec ES à la fin. Voilà pour le mot calme. C-A-L-M-E. Le mot suivant, c'est le mot teinte. C'est un mot qui est court, il n'y a que deux syllabes. Première syllabe, teint. Le son 1, attention, il va s'écrire E-I-N. C'est le seul piège de ce mot. Le son 1 s'écrit E-I-N. Donc première syllabe teint, T-E-I-N. Deuxième syllabe te, T-E. La seule difficulté, c'est ce son 1 qui s'écrit E-I-N. Teinte, T-E-I-N, T-E. Le mot teinte est un nom féminin, on dira donc une teinte ou la teinte. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des teintes avec un S à la fin. Voilà pour le mot teinte, T-E-I-N-T-E. Le mot suivant, c'est le mot beige. C'est un mot qu'on connaît bien généralement. Première syllabe B, B-E-I. Alors attention, le son S s'écrit E-I. Ça, c'est important, c'est rarement le cas. Donc, dans ce mot-là, le son est E-I. Donc, B-E-I. Deuxième syllabe je, G-E. Le son J s'obtient avec la lettre G. La seule vraie difficulté de ce mot-là, c'est le son E qui s'écrit E-I. Beige, B-E-I-G-E. Le mot beige est un adjectif qualificatif. Alors attention également, il peut aussi être un nom. On peut dire le beige ou un beige. Mais là, dans notre liste cette semaine, ce sera un adjectif. Donc on dira comment il est. Il est beige. Comme tous les adjectifs, on peut et on va le décliner. La version de la liste, c'est masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel beige avec ES à la fin. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin, on va rien ajouter du tout. Beige avec un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel beige avec ES à la fin. Voilà pour le mot beige, B-E-I-G-E. Le dernier mot de la liste, c'est le mot exprimer. Première syllabe ex, E-X. Le son est de exprimer. C'est créé avec un E tout seul sans accent, puisque ce E est suivi de deux consonnes. Le X, le P, même du troisième le R, mais ça change rien du tout. Donc attention,
Première syllabe ex, EX. Deuxième syllabe pri, PRI. On écrit tout ce qu'on entend. Et enfin, troisième syllabe mais, MER. Le son et s'écrit verbe parce que ce mot-là est un verbe. Bravo. Exprimer EXPRIMER. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe, bravo. On prend deux exemples de conjugaison. Au présent, j'exprime. Au passé composé, nous avons exprimé. Le passé composé nous révèle le participe passé exprimé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot exprimé, EXPRIMER. Fini, pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.